Évagre le Pontique, traité de la prière, publié sous le nom de Saint-Nil. Prologue. Je brûlais de la fièvre des mauvaises passions, mais comme à l'ordinaire le simple toucher de ta pieuse lettre m'a remis, et par une heureuse imitation du grand maître et docteur, tu as ranimé mon esprit fatigué à l'extrême. Rien d'étonnant à cela, car tu as toujours eu les parts de choix, comme le bienheureux Jacob. Après un excellent service en vue de Rachel, tu as reçu Lia, et tu recherches encore la bien-aimée, pour qui tu avais déjà fourni 7 années pleines. Quant à moi, j'avouerai qu'ayant peiné toute la nuit, je n'avais rien pris. Néanmoins, sur ta parole, j'ai jeté le filet, et j'ai pêché une foule de poissons au nombre de 153, dont je n'ose dire qu'ils soient grands. Je te les envoie dans la corbeille de la charité, en un même nombre de chapitres, en accomplissement de ta requête. Vraiment, je t'admire et j'envie ton excellente disposition et le très vif désir que tu as de ces chapitres sur l'oraison. Car ton désir ne se borne pas à des mots tracés à la main, avec l'encre sur du papier, mais tu veux ce qui est fixé dans l'esprit par la charité oublieuse des injures. Toutes choses vont par pair, se répondant l'une à l'autre, dit le fils de Sirac. Reçois donc mon traité suivant la lettre et suivant l'esprit. Tu sais bien d'ailleurs comme l'esprit l'emporte sur la lettre, car s'il fait défaut, il n'y aura pas de lettre non plus. C'est ainsi qu'il y a une double manière de prier, l'une pratique, l'autre spéculative. De même, pour les nombres, il y a la quantité qui est obvie et la qualité qui est symbolisée par les chiffres. En divisant mon traité de l'oraison en 153 articles, je t'envoie un mets bien évangélique. Tu y trouveras les charmes des nombres symboliques et la figure du triangle et de l'hexagone, dont le premier représente la saine doctrine de la Trinité et le second la description de l'ordre de ce monde. 100 est un nombre carré et 53 se compose d'un nombre triangulaire, du nombre triangulaire 28 et d'un nombre sphérique 25 fait de 5 fois 5. Dans le carré, tu as le septénaire des vertus, et le nombre 25 figure la connaissance profonde du siècle présent à cause de la révolution des temps. La semaine, en effet, succède à la semaine, le mois au mois, et d'année en année le temps reprend son circuit par le mouvement du soleil et de la lune, suivant le cours du printemps et des autres saisons. Quant au nombre triangulaire, tu y trouveras l'image de la Sainte Trinité. On peut opérer autrement. Par l'addition des nombres successifs depuis l'unité, on obtient le nombre triangulaire 153, ce qui fait penser à la physique, la morale et la théologie, ou encore à l'or de la foi, à l'argent de l'espérance et aux pierres précieuses de la charité. Voilà pour la signification du nombre. Quant au chapitre même, tu n'en mépriseras pas la petitesse, car tu sais t'adapter à l'abondance et à la privation, et tu te souviens du maître qui n'a pas rejeté les 2 liards de la veuve, mais les a même préférés à la richesse des autres. Enfin, comme tu connais le prix de la bienveillance et de la charité, tu recommanderas à tes bons frères de prier pour l'infirme, afin qu'il aille bien, et emportant ton grabat, qu'il marche désormais, par la grâce du Christ notre vrai Dieu, à qui soit la grâce dans les siècles des siècles. Amen. 1. Si l'on veut préparer un parfum exquis, la loi prescrit de mélanger à part égale l'encens diaphane, la cannelle, l'onyx et la myrrhe. C'est le quaternaire des vertus. Si elles sont en pleine mesure et bien en équilibre, l'esprit est à l'épreuve de toute défaillance. 2. L'âme, purifiée par la plénitude des vertus, établit l'esprit dans un ordre inébranlable, grâce auquel il peut obtenir la constance qu'il recherche. 3. La prière est un commerce de l'esprit avec Dieu. Il ne faut pas une médiocre constance à l'esprit pour sortir de soi et aller vers son propre maître dans une quiétude sans défaillance, et pour converser avec lui sans intermédiaire. 4. Quand Moïse voulut s'approcher du buisson ardent, il en fut empêché tant qu'il n'eut pas quitté ses chaussures. Et toi, qui veux voir celui qui dépasse toute pensée et tout sentiment,
tu ne te dégagerais pas de toute notion sensible? 5. Prie d'abord pour recevoir le don des larmes, afin d'amollir par tes pleurs la rudesse de ton âme. Puis tu obtiendras le pardon en confessant ton iniquité au Seigneur. 6. Use des larmes en toutes tes demandes, car ton Seigneur se plaît fort à accueillir la prière faite avec larmes. 7. Quand même tu verserais des torrents de larmes à l'oraison, ne t'enfle pas comme si tu valais mieux que les autres, car ce n'est qu'un secours donné à ton oraison pour confesser généreusement tes péchés et apaiser le Seigneur. 8. Ne change pas en passion ce qui était un remède contre les passions, ce serait irriter davantage l'auteur de ce don. Beaucoup qui pleuraient leurs péchés ont oublié le but de leurs larmes, et pris de folie, ils se sont fourvoyés. 9. Maintiens-toi virilement dans une oraison soutenue, et écarte soucis et pensées qui se présentent. Cela te troublerait, te fatiguerait, et dissiperait ton attention. 10. Quand les démons te voient tout désireux de vraiment prier, d'abord ils te suggèrent la pensée de choses bien nécessaires, puis vite ils t'en enlèvent le souvenir. Cependant, ils t'excitent à les rechercher, et ton esprit qui ne les trouve pas s'attriste fort et se dépite. Lorsqu'enfin tu es à l'oraison, il te remémore ce que tu cherchais, et ton esprit, se relâchant à cet objet, perd le fruit de l'oraison. 11. Au temps de l'oraison, efforce-toi de rendre ton esprit sourd et muet. Alors, tu pourras prier. 12. S'il survient quelque épreuve ou contradiction qui t'excite à un mouvement de colère vengeresse ou à un éclat de parole, souviens-toi de l'oraison et du jugement qui t'y attend, et de suite ton mouvement désordonné s'apaisera. 13. Toute œuvre de vengeance contre un frère qui t'a offensé te sera une pierre d'achoppement au temps de l'oraison. 14. L'oraison est fleur de la douceur et de la mansuétude. 15. L'oraison est fruit de la joie et de l'action de grâce. 16. L'oraison est sauvegarde contre la tristesse et le découragement. 17. Vends tes biens et donne-les aux pauvres. Prends ta croix et renonce-toi, et tu pourras prier sans distraction. 18. Si tu veux prier dignement, renonce-toi à chaque instant, et accepte avec sagesse toute espèce d'ennui en vue de l'oraison. 19. Toute peine acceptée et supportée avec sagesse, tu en trouveras le fruit au temps de l'oraison. 20. Si tu veux prier comme il faut, n'aie pas l'âme triste, sans quoi vains efforts. 21. Laisse ton offrande, est-il dit, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, après quoi tu prieras en paix. Car la rancune obnubile l'esprit de celui qui prie et enténèbre ses oraisons. 22. Qui pense prier en amassant chagrin et rancune ressemble à celui qui puise de l'eau et la verse dans un tonneau percé. 23. Si tu es patient, tu prieras toujours dans la joie. 24. Au milieu d'une bonne oraison, des incidents surviendront, tels que tu estimes parfaitement juste de te mettre en colère. Mais la colère contre le prochain n'est jamais justifiée. Cherche, et tu trouveras une manière de tout arranger sans colère. Use donc de tous les moyens pour ne pas éclater en colère. 25. Prends garde, sous prétexte de guérir ton prochain, de devenir incurable et de ruiner ton oraison. 26. Si tu ne t'emportes pas, tu apprendras à pardonner. Tu te montreras prudent dans tes jugements et tu seras homme d'oraison. 27. Armé contre la colère, tu ne seras jamais vaincu par la convoitise, car c'est elle qui fournit matière à la colère, trouble l'œil de l'esprit et ruine la constance de l'oraison. 28. Ne prie pas seulement par des gestes extérieurs, mais avec une grande crainte de Dieu
porte ton esprit à prendre conscience de l'oraison spirituelle. 29. Parfois, à peine appliqué à l'oraison, tu prieras bien. D'autres fois, après un long travail, tu n'atteindras pas le but. C'est pour que tu redoubles d'efforts et que ta conquête ensuite soit inviolable. 30. À la venue d'un ange, de suite tous les artisans de nos ennuis s'écartent, et l'esprit jouissant d'une grande liberté se trouve prier comme il faut. Parfois au contraire la guerre accoutumée nous presse, l'esprit se débat sans pouvoir reposer, assiégé qu'il est de passions diverses. Et pourtant qu'il prolonge sa recherche, et il trouvera, et il lui sera ouvert s'il frappe avec insistance. 31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés, car elles ne concordent pas du tout avec la volonté de Dieu. Bien plutôt, suivant l'enseignement reçu, prie en disant que votre volonté se fasse en moi. En toute chose demande-lui ainsi ce qui est bon et convient à l'âme, car de toi-même tu ne le chercherais aucunement. 32. Souvent dans mes prières j'ai demandé d'obtenir ce qui me semblait bon, et j'insistais dans ma requête, violentant follement la volonté de Dieu, sans lui permettre de me procurer ce que lui-même savait me mieux convenir. Puis, une fois exaucé, j'étais peiné à l'extrême d'avoir tant demandé que ma volonté se fit, car la chose ne tournait pas pour moi comme je me l'étais figuré. 33. Rien n'est bon que Dieu. Remettons-lui donc tout ce qui nous concerne, et nous nous en trouverons bien, car celui qui est pleinement bon ne peut donner que de bonnes choses. 34. N'exige pas, à la manière des puissants, satisfaction immédiate de ta requête, car Dieu veut accroître ses bienfaits par ta persévérance à la prière. Rien n'est plus grand en effet que de converser avec Dieu et d'être retenu dans sa société. 35. La prière est une ascension de l'âme vers Dieu. 36. Si tu veux prier, renonce à toute chose afin de posséder le tout. 37. Prie d'abord pour être purifié des passions, puis délivré de l'ignorance, et enfin de toute tentation et déréliction. 38. Dans ta prière, cherche seulement la justice et le règne de Dieu, c'est-à-dire la vertu et la science, et tout le reste te sera ajouté. 39. Il est juste de ne pas prier seulement pour sa propre purification, mais encore pour tous les frères, afin d'agir comme les anges. 40. Examine si tu es vraiment attaché à Dieu dans l'oraison, ou asservi aux louanges des hommes, te servant de l'oraison comme d'un voile pour les capter. 41. Que tu pries avec les frères ou bien seul, efforce-toi de prier de cœur et non par routine. 42. Le propre de l'oraison, c'est le recueillement accompagné de piété, de componction et de douleur de l'âme, qui confesse ses péchés avec de muets gémissements. 43. Si ton esprit regarde dehors au temps de l'oraison, tu ne pries pas encore comme un moine, mais comme un mondain qui prend soin de l'extérieur. 44. Quand tu pries, prends bien garde de laisser ta mémoire te proposer ses souvenirs, qu'elle te serve plutôt à ramener ton attention à Dieu, car la mémoire a coutume de ravager terriblement l'esprit au temps de l'oraison. 45. La mémoire te rappelle à l'oraison l'image des faits passés, ou de nouveaux soucis, ou encore le visage d'un fâcheux. 46. Le démon est fort envieux de l'homme qui prie, et il use de tout moyen pour ruiner ses desseins. Sans cesse donc il lui suggère des pensées par la mémoire, et par la chair il soulève toutes les passions, afin d'empêcher, s'il le peut, sa marche excellente et son ascension vers Dieu. 47. Quand le méchant démon, après beaucoup d'efforts, n'a pu empêcher l'oraison du religieux, il se retire pour un temps et prend sa revanche quand elle est finie. Il allume le feu de la colère pour dissiper l'excellent repos établi par l'oraison, où il insulte à l'esprit par l'aiguillon d'un plaisir sensuel. 48. Après une bonne oraison, attends-toi à des suggestions mauvaises, et garde soigneusement le fruit de ta prière, car dès le principe tu as été établi pour travailler et garder. Garde donc le fruit de ton labeur,
sans quoi ton oraison est vaine. 49. Tous les assauts que nous livrent les esprits impurs n'ont pas d'autre enjeu que l'oraison spirituelle, car elle leur fait une guerre acharnée, tandis qu'elle est pour nous une source de salut et de joie. 50. Quand ils excitent en nous la gourmandise, l'impureté, l'avarice, la colère, la rancune et les autres passions, les démons n'ont qu'un but, c'est que notre esprit appesanti ne puisse plus prier comme il faut, car sous l'empire des passions inférieures, il n'est plus libre de se mouvoir suivant la raison et de chercher le Verbe de Dieu. 51. Nous atteignons les vertus par les raisons d'être des choses, et ces raisons par le Seigneur qui les constitue. Quant à Dieu, il a coutume de se manifester dans la contemplation. 52. La contemplation est une forme de prière dégagée de tout le sensible, qui par un amour extrême ravit au sommet du monde spirituel l'âme vraiment sage et spirituelle. 53. À qui veut prier vraiment, il ne suffit pas de dominer colère et concupiscence, mais il faut encore être dégagé de toute notion sensible. 54. Qui aime Dieu converse toujours avec lui comme avec son Père, dans le dégagement de toute notion sensible. 55. Il ne suffit pas d'être dégagé du sensible pour aussitôt prier en vérité, car on peut s'attacher à des notions abstraites et se distraire à leur développement en demeurant loin de Dieu. 56. Quand l'esprit ne s'attarde plus aux notions abstraites des choses, il n'a pas pour autant atteint le domaine de la contemplation, car il peut s'occuper de la théorie des choses et de leur raison d'être. Or, ces discours, par le fait qu'ils sont des représentations des choses, impressionnent l'esprit et l'écartent loin de Dieu. 57. Si même l'esprit a dépassé la théorie des choses matérielles, il ne voit pas encore le domaine parfait de Dieu, car il peut demeurer dans la connaissance des intelligibles et s'y disperser. 58. Si tu veux faire oraison, c'est Dieu qui donne l'oraison à qui l'en prie. Invoque-le donc en lui disant « Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, c'est-à-dire le Saint-Esprit et votre Fils unique. Car tel est son enseignement, d'adorer Dieu, c'est-à-dire le Père en esprit et en vérité, et ces trois sont un seul Dieu. » 59. Celui qui prie en esprit et en vérité ne tire plus des créatures les louanges qu'il donne au Créateur, mais c'est de Dieu même qu'il loue Dieu. 60. Si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien. 61. Si ton esprit, dans son grand désir de Dieu, se dégage peu à peu de la chair pour ainsi dire, et écarte toutes les pensées qui viennent de la réflexion ou du tempérament, et qu'en même temps il soit rempli de piété et de joie, alors tu peux penser être parvenu aux confins de la contemplation. 62. L'Esprit Saint, par compassion pour notre faiblesse, nous visite même encore non purifiés. Si alors nous le prions avec droiture, il se rend maître de notre esprit et dissipe la tourbe des raisonnements et des pensées qui l'assiègent, et ainsi il le porte aux œuvres de l'oraison spirituelle. 63. Par leur action sur les sens, les créatures impriment dans notre esprit des visions, pensées et raisonnements. Dieu, au contraire, investit l'esprit même, lui infuse la connaissance à son gré, et par l'esprit apaise le déséquilibre de la chair. 64. Colère et rancune sont une insanité chez le dévot de la vraie oraison. Autant vaudrait rechercher une vue perçante en se troublant les yeux. 65. Si tu désires prier, ne fais rien d'opposé à l'oraison, afin que Dieu s'approche et marche avec toi. 66. Dans l'oraison, ne te fais pas en toi-même de représentation de Dieu, et ne laisse pas ton esprit subir l'impression d'aucune forme, mais va immatériel à l'immatériel, et tu le joindras. 67. Prends garde au piège des ennemis. Au milieu d'une oraison pure et tranquille, soudain se présente à l'esprit quelque forme nouvelle et étrange. C'est pour te faire croire que tu as touché Dieu et te persuader par cette vision soudaine que Dieu est mesurable. Mais Dieu n'a ni mesure ni figure. 68. Quand l'envieux démon ne peut agiter la mémoire durant l'oraison,
Alors il pèse sur les humeurs du corps pour former quelques fantasmes nouveaux et en impressionner l'esprit. Celui-ci est aisément vaincu s'il est attaché aux notions d'un indistinctes, et trompé, il prend la fumée pour le feu, lui qui tendait à une connaissance dégagée de matière et de forme. 69. Fais bonne garde, préservant ton esprit de toute notion au temps de l'oraison, afin qu'il demeure dans sa solitude. Alors celui qui compatit aux ignorants te visitera, et tu recevras un degré éminent de contemplation. 70. Embarrassé dans les choses matérielles et agité de continuels soucis, tu ne peux prier avec pureté, car l'oraison est le dégagement de toute notion. 71. On ne court pas enchaîné. De même, l'esprit soumis aux passions ne peut parvenir à l'oraison spirituelle. Il est tiré et poussé çà et là par les notions sensibles et ne peut se fixer. 72. Quand l'esprit prie avec pureté, stabilité et vérité, alors les démons ne l'attaquent plus par la gauche mais par la droite. Ils lui représentent la gloire divine en quelques tableaux agréables au sens, afin qu'il pense avoir atteint parfaitement le but de l'oraison. Mais cela, disait un admirable contemplatif, est une illusion, et le jeu du démon qui touche le cerveau et secoue les veines. 73. Le démon qui touche ainsi le cerveau tourne la lumière de l'esprit comme il veut et excite les illusions. Il oriente l'esprit à de subtiles et savantes considérations en vue de se former une connaissance substantielle de la divinité. Comme l'esprit n'est plus gêné par les passions charnelles, mais établi dans la pureté, il ne peut croire que des forces ennemies agissent encore en lui. Alors il regarde comme divine cette révélation que le démon opère en lui. 74. Si l'ange de Dieu survient d'un seul mot, il nous débarrasse de toute l'action de l'ennemi et ramène la lumière de l'esprit à son œuvre de vérité. 75. Quand l'Apocalypse déclare que l'ange prend un parfum pour le joindre aux prières des saints, je pense qu'elle parle de cette grâce opérée par l'ange. Il communique en effet la science de la vraie oraison, et l'esprit demeure désormais délivré de toute agitation, paresse et négligence. 76. Les parfums des coupes, est-il dit, sont les prières des saints offertes par les 24 vieillards. 77. Par la coupe, il faut entendre l'amour envers Dieu, la parfaite charité spirituelle dans laquelle s'opère la prière, en esprit et en vérité. 78. Si tu penses n'avoir plus besoin de pleurer tes péchés dans la prière, considère combien tu t'étais éloigné de Dieu alors que tu devrais toujours être avec lui, et tes larmes redoubleront. 79. Certainement, oui, si tu connais ta mesure, tu gémiras sans peine, te condamnant avec Isaïe comme impur, ayant des lèvres impures, au milieu d'un peuple impur. Tu as l'audace au contraire de te présenter au Seigneur des armées. 80. Si ton oraison est vraie, ta foi trouvera une parfaite assurance, et des anges viendront illuminer pour toi les raisons des événements.